C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans, non, si on fait, c'est de l'autocensure. C'est la fin de la liberté d'expression. Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression. La liberté peut entraîner l'immaturité, peut être accompagnée d'irresponsabilité. C'est peut-être le cas pour Charlie Hebdo. Chacun fera son avis. La liberté d'expression a des limites. De quel droit Dieudonné et ses comparses peuvent-ils encore nuire dans cette campagne pour les élections européennes? Mais il y a un truc que je ne comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de vous excuser et que vous en avez rajouté. C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. Dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? C'est la seule chose que je Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans ce pays, on a envoyé pendant 400 ans des centaines de millions de Noirs et 400 ans d'esclavage. Et pourtant, ça n'a pas empêché Michel Leb de faire un sketch qui m'a fait marrer, où il faisait un noir, puis à la fin, il faisait un singe, et en parlant des narines, en parlant des lunettes. En tout cas, lui, il n'a pas été interdit d'exercer son travail. Il a même eu la Légion d'honneur. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, l'absence de dialogue, l'humiliation, bref, des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. L'humour, c'est un concept beaucoup trop subjectif, beaucoup trop relatif pour dire que Charlie Hebdo, c'était l'humour. Non, c'était une volonté d'humour, d'un certain humour, adressé à un certain lectorat. Mais ce n'était pas l'humour avec un grand H. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument tempérer. Dans une chronique publiée le 2 juillet 2008 dans l'hebdomadaire Charlie Hebdo, Ciné, donc un ancien contributeur historique de Charlie Hebdo, à propos de Jean Sarkozy. Il vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d'épouser sa fiancée, juive et héritière des fondateurs de Darty, et de conclure sur un ton un petit peu sarcastique et satirique, donc tout à fait dans l'esprit présumé de Charlie Hebdo, il fera du chemin dans la vie ce petit. Le 15 juillet, c'est-à-dire quelques jours après, moins de 2 semaines après, Ciné est viré comme un malpropre de la rédaction de Charlie Hebdo par Val pour antisémitisme. Ce que porte Charlie Hebdo, cette liberté, cette vraiment liberté qu'ils ont exercée au péril, au risque de leur vie, cette liberté-là, elle doit être reconnue et elle doit être aussi protégée. Voilà, vous le voyez, Benyamin Netanyahou qui tend la main effectivement vers, encore une fois, les nombreux Parisiens qui sont à leurs fenêtres sur ce boulevard Voltaire. Évidemment, il y a une dimension historique, tout simplement parce que on va tous se souvenir de ce que l'on faisait ce 11 janvier 2015. On peut déplorer ce qui s'est passé au dessinateur de Charlie Hebdo, sans pour autant dire « je suis Charlie », parce que je ne suis pas Charlie. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer, ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence, ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Et là, l'école et les politiques ont une lourde responsabilité. Si maintenant on lit les livres et on recherche leurs auteurs et on interprète leurs textes et on va les chercher manu militari, y compris même en Corrèze, pour les mettre sous les verrous, c'est vrai que c'est inquiétant. Faites attention à ce que vous allez imprimer, diffuser. Dans le silence absolu, le 24 décembre dernier, quand même, le gouvernement a autorisé, dans le cadre de la loi de progression militaire, la surveillance téléphonique et informatique des internautes suspectés de terrorisme. Why should people care about surveillance? Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded. And the storage capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude to where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call. And then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with, and
attack you on that basis, to sort of derive suspicion from an innocent life and paint anyone in the context of a wrongdoer. Le Patriot Act est une loi sans précédent qui renforce les pouvoirs des autorités américaines et simplifie les procédures de lutte contre le terrorisme. Pour la surveillance, cette loi renforce les agences de renseignement et de police. Elle permet au FBI de fouiller dans les données personnelles, les documents, les relevés bancaires, sans avoir à justifier qu'ils sont en rapport avec une enquête terroriste. Le Patriot Act donne aussi la possibilité aux forces de l'ordre de surveiller les messages électroniques sur Internet sans prévenir les intéressés, d'effectuer des écoutes téléphoniques sans autorisation préalable de la justice. Par ailleurs, la police peut mener des perquisitions sans autorisation préalable, saisir des documents et des biens sans être obligée d'en informer les propriétaires. These terrorists gunned down journalists in Paris. They behead aid workers in Syria. They kidnap schoolgirls in Algeria. They bomb churches in Iraq. They slaughter tourists in Bali. They rocket civilians from Gaza. And they strive to build nuclear weapons in Iran. Now they might have different names: ISIS, Boko Haram, Hamas, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Hezbollah. But all of them are driven by the same hatred and bloodthirsty fanaticism. And all of them seek to destroy our freedoms and to impose on all of us a violent medieval tyranny. This is a global struggle. And bringing to justice the Paris murderers is just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle.